Nous sommes le jeudi 15 août 2019, fidèles téléspectateurs de Chérif La Télévision, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information. La traditionnelle cérémonie de lecture du Saint-Coran qui se tient dans la mouvance de la fête de Tabaski à Tamani s'est déroulée le mardi 13 août dans la dite localité. Présidée par Seyid Chérif Ousmane Madan Haïdara, président du Haut Conseil islamique du Mali, la cérémonie a vu la participation des autorités politiques, administratives, chefs coutumiers et religieux, ainsi que les responsables de la Fédération Ansardine internationale venus des différents horizons. Voyons tout cela avec nos envoyés spéciaux depuis Tamani, Samaïra Sanogo et Ibrahim Koulibaly. Ils sont venus de partout, fidèles musulmans, autorités administratives et politiques, accompagnés du président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, Seyid Chérif Ousmane Madan Haïdara, en prenant d'assaut les berges du fleuve de Tamani. Objectif, implorer la grâce et le pardon du Tout-Puissant Allah à travers la traditionnelle cérémonie de lecture du Saint-Coran de Tamani. C'est un événement qui est organisé après chaque fête de Tabaski. C'est pour faire une cérémonie de prière et de lecture du Coran qui permettra au village et à tout le Mali l'acceptation de nos bénédictions après l'immolation des moutons. Voilà. Donc c'est l'occasion également pour souhaiter la bienvenue à tous les invités qui viennent à Tamani pour cette cérémonie de lecture du Coran. Les autorités communales et administratives de Tamani, après avoir reconnu l'apport de cette invocation de Dieu dans l'émergence et la stabilité de leur localité, ils ont tenu à remercier Seyid Chérif Ousmane Madan Haïdara pour toute son affection envers son Tamani natal. C'est une très belle initiative organisée et initiée par le village de Tamani, en particulier le guide suprême spirituel des Ansar. C'est une très bonne initiative vraiment d'avoir organisé cette cérémonie de lecture du Coran. Donc, on prie le bon Dieu pour que la paix revienne au Mali, l'entente revienne au Mali et la cohésion entre les Maliens. Même après, l'État vous accompagne en tout moment, en toutes circonstances. L'État vous accompagne. Donc vraiment on souhaite au bon Dieu que chaque année on puisse nous donner vraiment la chance d'y participer. Les responsables de la Fédération Ansardine internationale n'ont pas dérogé à la règle. Ils ont répondu présent à l'appel du guide en prenant part aux travaux de cette lecture du Coran. Je remercie le bon Dieu et Allah, le détenteur de la grâce immense, qui nous a réunis ici à Tamani ce matin. Comme à l'accoutumée, chaque année, tous les Ansars du monde se déplacent pour venir saluer notre guide, Seyid Chérif Ousmane Madan Haïdara, lors des fêtes, les fêtes de Ramadan et les fêtes de Tabaski. Nous sommes là, en l'occurrence, la fête de Tabaski. On est sur la place de la lecture du Coran. Donc vraiment, nous remercions le guide et sa famille et nous demandons à Allah de faire à cause de sa parole qui est le Coran, de donner longue vie à notre guide et d'exaucer nos prières et nos invocations et de ramener la paix dans notre pays. Nous remercions tous ceux qui ont fait le déplacement pour venir nous assister à cette cérémonie. Seyid Chérif Ousmane Madan Haïdara, président du Haut Conseil islamique du Mali et guide spirituel des Ansar, dans son intervention, a exhorté les fidèles musulmans à la lecture du Saint-Coran ainsi que les bonnes pratiques de la religion afin de bénéficier de la grâce de Dieu. Cette cérémonie d'invocation du Tout-Puissant Allah, qui a réuni des musulmans venus de plusieurs localités sous le grand hangar de Tamani, s'est achevée par des notes de bénédiction. Nous restons encore à Tamani compte tenu du nombre important qui reçoit la Zira annuelle organisée par Seyid Chérif Ousmane Madan Haïdara à la mémoire de son père à Tamani. Bougoula, village situé à environ 1 km de Tamani, a offert au guide un espace de 15 hectares. Pour donc apporter son soutien au président du Haut Conseil islamique du Mali, le mouvement volontaire pour le salut du Mali a décidé de reboiser ce site.
La cérémonie de lancement de ces travaux a eu lieu le mardi 13 août à Bougoula sous la présidence du guide spirituel des Ansar, accompagné du ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Nous restons avec nos envoyés spéciaux Samaïra Sanogo et Ibrahim Koulibaly. La ziara annuelle qui se tient toutes les années à Tamani, village natal du président du Haut Conseil islamique du Mali, regroupe des milliers de fidèles venus des 4 coins du monde. À l'égard de ce nombre important de pèlerins, Boukoula, village situé à environ 1 km de Tamani, a offert aux guides un espace d'une superficie de 15 hectares afin de décongestionner les sites devant abriter les pèlerins pour leur permettre de passer un bon séjour. Nous sommes à Bougoula comme ça. Le village, le dernier village avant d'arriver à Tamani. Les gens de Bougoula ne se sont pas limités à ces 15 hectares là seulement. Ça c'est 15 hectares comme ça. Mais ils disent que tout ce que le guide veut comme espace, ils sont prêts à lui offrir cela. Donc je suis sûr et certain que c'est vraiment les préalables. Ça c'est les activités prévisionnelles. Hein? C'est-à-dire on plante les arbres aujourd'hui, mais cela ne veut pas dire que l'année prochaine on fera le ziara ici. Non. Mais les arbres peuvent grandir. Le jour où la foule ne pourra pas se contenir à Tamani, ce jour-là, on aura quand même un espace bien préparé, n'est-ce pas, pour quand même accueillir la foule. Moi, je suis sûr et certain que ça va quand même combler à beaucoup de nos attentes, s'il plaît à Dieu. Planter un arbre, c'est construire une vie, dit-on. C'est fort de cette conviction que le mouvement volontaire pour le salut du Mali, MVS Mali, en voulant contribuer à rehausser l'éclat de la ziara et faciliter le séjour des pèlerins, a décidé de reboiser ces sites. Le slogan de MVS dit que soyons nous-mêmes pour mieux incarner nos vertus. C'est ce qui nous a mis à initier, alors de venir reboiser ces lieux saints de la Ziara de Tamani. Bon, c'est d'abord pour la protection de l'environnement et de donner un meilleur cadre de vie à nos populations et aux pèlerins des Ziara, pour que dans les jours à venir, ils peuvent recevoir des sombres pour passer leur séjour de la Ziara ici. Informé de la situation, la direction régionale des eaux et forêts du district de Bamako a octroyé et transporté jusqu'à Tamani 2500 plants pour apporter ainsi sa contribution à ces travaux de reboisement. Grâce à Allah, on a pu appuyer le guide des Amsardines au niveau de Tamani à hauteur de plus de 10 500 plants et toutes espèces confondues. Au fait, nous l'avions fait parce qu'en réalité, je l'ai remarqué en lui, un certain civisme, le sens de la responsabilité, et il est apolitique, il est là derrière la religion, il ne respecte que la religion, il ne fait que la religion. Bon, à cause de tout ça, c'est des responsables qu'il faut sérieusement soutenir dans le but de pouvoir beaucoup rehausser le niveau de vie de la religion musulmane. L'initiative de reboiser cet espace qui sera dans les années à venir une île de verdure, un havre de paix et un plus dans la lutte contre la désertification est un acte salutaire. C'est une action salutaire qui décide aujourd'hui de planter 15 hectares au Mali. Vraiment, c'est une action de grande envergure, ça il faut le reconnaître. 15 hectares pour 4200 plants, c'est vraiment une action à saluer. Mais seulement ce qui m'inquiète un peu, ça c'est la protection. Parce qu'une chose est de planter, mais une autre, ça c'est de l'entretenir. Donc vraiment, je voudrais quand même qu'on mette l'accent sur l'entretien. Bien vrai qu'on a essayé de sensibiliser les populations voisines pour qu'elles puissent s'en occuper, mais je crois qu'on doit prendre les dispositions quand même pour la sécurisation de cette parcelle. Dévoué à accompagner sans relâche les initiatives de développement durable et de protection de l'environnement, le ministre Hussein Amiaguino s'est réjoui de cet acte avant de remercier Assed Chérif Ousmane Madane Aïdara pour tous les efforts consentis dans le sens de la stabilité du pays. Nous sommes venus soutenir cette initiative parce que pour nous il est heureux car les questions liées à l'environnement, les questions liées au cadre de vie seront définitivement prises en charge quand les populations elles-mêmes comprendront son importance. Et je pense que c'est heureux de constater que c'est les populations qui s'organisent aujourd'hui pour faire organiser des plantations d'arbres.
Donc c'est vraiment à soutenir et c'est ce que nous demandons et c'est ce que nous souhaitons. Une chose est de planter les arbres, une autre chose est de les protéger. Et je suis convaincu que l'association MVS, en rapport avec la section Ansardine de Tamani et de Baraweli, feront en sorte que sur ce lieu de Zihara, du président du Haut Conseil islamique, en tout cas que ces arbres soient protégés. Donc nous sommes très heureux de ce qui a été fait. Cette activité qui lance le projet de reboisement sur cet espace de 15 hectares pour plus de 3500 plants prévoit également la construction de 100 latrines, 3 forages équipés avec 5 bornes fontaines. Des bénédictions ont mis fin à la cérémonie. Et dans le cadre de sa traditionnelle colonie de vacances au Mali qui a débuté le 3 août dernier, la commission des élèves et étudiants de l'association musulmane pour le soutien à l'islam du Burkina Faso a visité plusieurs sites de la Fédération Ansardine internationale au Mali. Le programme de cette journée du 6 août 2019 a été donc la visite de la résidence Chérifla à Sébenikoro en commune 4 du district de Bamako ainsi que Chérifla Télévision 6 à Moribabougou dans le cercle de Kati. Reportage Fatoumata Yayakane, Abdoulaye Sogodogo avec le commentaire de Al-Hamidou Badini. Dans la mi-journée du mardi aux environs de 12 h, les élèves et étudiants burkinabés sont arrivés à la résidence Chérifla. À Sébenikoro, ils ont pu voir un décor impressionnant des lieux, les piscines et assister à une parade impressionnante du jet ski sur le fleuve Djoliba en face de la résidence Chérifla. Selon les visiteurs, être témoin oculaire des œuvres de guide spirituel des Ansar est en soi une leçon de vie. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique créateur des deux mondes. Et en visitant ces lieux, nous nous rappelons de quelque chose de très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit en partant, bien sûr, il nous a laissé deux choses, à savoir le Coran et puis sa descendante plutôt. Maintenant, nous, les étudiants, ce que nous pouvons faire, c'est de suivre les pas de cette descendante. Donc, en visitant ces lieux, nous nous rendons compte que les Ansars ne dorment pas. Et nous les mobilisons toujours à aller de l'avant, qu'Allah guide toujours l'islam, qu'Allah nous guide toujours sur le droit chemin. Je suis très heureux ce matin d'avoir visité la résidence personnelle de notre guide chef Chérif Ousmane Madan Haïdara. L'émotion qui m'anime ce matin est que après avoir fait toutes ces visites, je suis très heureux et puis je me suis rendu compte que nos parents et nos frères, ils ont eu à bâtir un travail que nous qui sommes, c'est des progénitures que nous devrons suivre. Après la résidence Chérifla ce même jour, le responsable technique de Chérifla Télévision a accueilli la délégation burkinabé. Visiblement ému de recevoir ses coreligionnaires, Ousmane Sogore leur a donné une explication détaillée du système de fonctionnement de son département ainsi que celui du commercial avant de les encourager à continuer les études pour un avenir radieux. Quant aux visiteurs, ils ont tenu à remercier M. Sogore pour son accueil chaleureux ainsi que le personnel de la télé à travers la commission de gestion de Chérifla Télévision pour sa disponibilité. Ils ont par ailleurs félicité la qualité du travail tout en souhaitant bon vent à la dite structure. Vraiment, je suis très très heureuse après la visite. C'est que le message que j'ai à dire, vraiment, c'est de remercier notre guide spirituel, Chérif Ousmane Madan Haïdara. C'est grâce à lui que les hommes sont en train de travailler. Vraiment, nous voyons les autres télés qui n'arrivent pas à atteindre certains niveaux, leurs besoins ne sont pas satisfaits. Mais au niveau de la télé Chérifla, vraiment, les travailleurs sont en train de travailler jusqu'à tel point que les clients sont satisfaits dans leur région. Vraiment, nous sommes très satisfaits et très, très joyeux et de voir ce travail, tout ce travail qui a été fait. Ça montre que vraiment notre guide, il a travaillé pour l'humanité. Des photos de famille ont été les temps forts de cette visite.
Dans le cadre de l'Humanitarium itinérant Afrique de l'Ouest, le Comité international de la Croix-Rouge CICR, en collaboration avec l'École de maintien de la paix à Liyun Blondey Bay, l'Institut d'études sécurité et l'Université du Sahel a organisé une conférence débat sur le thème 70 ans des conversations de Genève, acquis et défis au Mali, suivi de la 8e finale du concours national en droit international humanitaire. La cérémonie d'ouverture solennelle était présidée par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux. Et c'est le Centre international de conférences de Bamako, CICB, qui a abrité ses activités ce jeudi 15 août 2019. Compte rendu Kafouné Batili, Nuhumkone. Cette conférence débat est la 8e édition du concours national interuniversitaire organisé par la délégation du CICR Mali, marque la commémoration du 70e anniversaire de l'adoption des conventions de Genève du 12 août 1945. En plus de ces activités de protection et d'assistance en faveur des victimes du conflit armé et d'autres situations de violence, les CICR participent activement à la diffusion, la promotion et au renforcement du DIH, droit international humanitaire, et des principes humanitaires universels dans différents milieux, dont le milieu académique. Les 70 ans des conventions de Genève qui ont été signées le 12 août 1949. Ces conventions sont à la base, au cœur du droit international humanitaire, le droit international qui règle les conflits armés et la façon dont les belligérants doivent se comporter dans les conflits armés. Nous avons donc organisé un débat en lien avec l'humanitarium itinérant que le CICR a installé à Bamako. Ces conventions de Genève restent totalement d'actualité aujourd'hui. On en voit très souvent malheureusement le non-respect, les violations, mais il faut aussi savoir que dans beaucoup de conflits, à certains moments, ces conventions sont respectées et elles ont permis de sauver d'innombrables vies au cours des 70 dernières années. Toutefois, il est important de continuer à les faire connaître pour qu'elles soient mieux respectées par l'ensemble des belligérants. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux, en déclarant ouverte la cérémonie d'ouverture solennelle de la 70e commémoration des conventions de Genève, a salué les efforts déployés par le CICR Mali. Je m'honore de présider la présente cérémonie consacrée à l'ouverture solennelle de la conférence débat dénommée Humanitarium itinérant, relative à la commémoration des 70 ans de l'adoption des conventions de Genève du 12 août 1949. Ma joie et ma satisfaction sont d'autant grandes. Malgré les progrès notables enregistrés, il est nécessaire de comprendre les défis qui se posent dans l'application et le respect du droit international humanitaire, de les surmonter et de faire en sorte qu'il continue de jouer son rôle protecteur tout en tenant compte des diversités et des pratiques locales. Cet espace de débat, associant les milieux humanitaires, diplomatiques, universitaires et militaires, initié par le Comité international de la Croix-Rouge et dont c'est la première édition au Mali, nous permettra de mieux comprendre les défis qui se posent dans le respect du DIH au Mali, mais aussi les défis humanitaires actuels et d'apporter des réponses à hauteur de souhait. Au vu de la qualité des panélistes sollicités pour ces débats et des participants ici présents, je n'ai aucun doute que les échanges qui seront menés ici permettront de mobiliser tous les acteurs intéressés et impliqués par le droit international humanitaire afin d'assurer son respect dans un environnement de plus en plus complexe, marqué par de multiples parties au conflit. J'aurais certainement clos mon propos s'il ne me restait à exprimer au Comité international de la Croix-Rouge et à tous ceux qui œuvrent inlassablement au quotidien pour la promotion et la protection des droits de l'homme dans notre pays, l'infinie reconnaissance du gouvernement du Mali.
Cette année, le concours interuniversitaire national en DIH a mis en compétition 4 établissements d'enseignement supérieur public et privé, qui sont la FDPRI, la FDPU, l'UNTechSup et l'ISTAG. L'objectif est de faire en sorte que les futurs dirigeants et personnalités influentes comprennent l'utilité pratique du DIH et aient une connaissance approfondie de ses principes de base. La cérémonie marquant le lancement de la campagne de reboisement édition 2019 dans le district de Bamako s'est tenue ce jeudi 15 août 2019 sur le boulevard de l'Indépendance. C'était sous la présidence du gouverneur du district de Bamako en présence du président de la société de gestion forestière Abdoulaye Halidou Cissé, Ibrahim Sidi Yara, du général Mamadou Gakou, directeur national des eaux et forêts, et de l'ensemble des acteurs impliqués dans la protection de l'environnement. Reportage Amadou Kamara, Draman Malé. Cette campagne de reboisement dans la cité des Trois Caïmans est placée sous le thème « L'arbre est le sceau de la vie sur terre. Plantons-en pour le bonheur des générations futures ». Je suis très heureux d'être là aujourd'hui pour accompagner la direction régionale des eaux et forêts du district de Bamako pour cette cérémonie de lancement de la campagne régionale dans le district de Bamako, car notre objectif est de planter des arbres partout au Mali. Mais cette année, nous avons coupé des bois à Bamako, raison pour laquelle nous avons décidé de planter des arbres ici à Bamako. Au total, nous avons amené 18 000 plants pour planter dans les 6 communes du district de Bamako. L'objet de cette cérémonie, c'est de la protection de l'environnement, protéger nos arbres. Quand tu protèges les arbres, tu protèges l'environnement. Parce que comme les personnes, les arbres aussi vivent. Les arbres aussi vivent. Donc leur vie a besoin vraiment de beaucoup de protection. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ils ont souhaité, nous en tant que chasseurs, pour que nous nous donnons la main dans la main pour protéger cet environnement-là. Et ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est une preuve concrète pour montrer aux jeunes des Maliens que les gens doivent se donner la main pour la protection de l'environnement. Selon le directeur national des eaux et forêts, cette cérémonie est un événement heureux parce qu'il s'agit de lutter contre la dégradation de la nature. La raison pour laquelle le gouvernement du Mali, depuis 1995, procède au lancement d'une campagne de reboisement pour sensibiliser en tout cas les Maliennes et les Maliens à reboiser, mais aussi à entretenir ce qui existe. Lutter contre les feux de brousse, en tout cas tout ce qui permet de dégrader la nature. Et vous l'avez vu, il y a une société de gestion forestière qui a largement appuyé la campagne du district de Bamako. Et cette société a beaucoup insisté sur l'entretien des plants qui vont être plantés. Mais cette plantation se fait en partenariat avec toutes les communes, avec aussi les associations, mais les chefs de quartier. Cette campagne permettra de sensibiliser l'opinion nationale et de rappeler aux partenaires techniques et financiers des enjeux de la dégradation des ressources naturelles et la nécessité de récupérer les terres marginales, d'embellir les agglomérations, produire du bois, conserver la biodiversité et lutter contre la désertification et les effets des changements climatiques. Campagne régionale qui s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale qui a été lancée sous peu par le ministre en charge de l'environnement. Nous sommes réunis ce matin pour célébrer, comme on le dit, ou encourager au reboisement. Donc nous sommes réunis pour célébrer, si vous voulez, l'arbre. Je commence d'abord par le donateur, en disant, Monsieur Yara, si vous avez accepté financer cette campagne, c'est que vous avez aimé l'arbre avant de faire de l'arbre votre matière première. Donc nous vous remercions, nous vous sommes reconnaissants parce que simplement vous avez voulu, à travers le Mali entier et particulièrement à Bamako, nous accompagner dans le cadre de cette campagne de reboisement. A noter que cette campagne est instaurée dans le but de lutter contre la déforestation, de barrer la route aux ennemis des arbres tout en les sensibilisant sur les vertus et les bienfaits des arbres. Le développement de l'actualité africaine et internationale avec Abdul Karim Sako. En République démocratique du Congo, les listes des ministrables n'ont toujours pas été remises au président Félix Tshisekedi
à qui revient le dernier arbitrage et la prérogative de nommer le gouvernement. Les propositions du Front commun pour le Congo, FCC de Joseph Kabila, ainsi que CAP pour le changement de Félix Tshisekedi, ne respectent pas les préconisations du Premier ministre Sylvestre Ilunga. Sur la liste des ministérables du FCC figurent des noms qui posent problème, à savoir les noms des personnalités sous le coup des sanctions de l'Union européenne et des États-Unis. Or, le Premier ministre n'en veut pas dans son équipe, chose qui lui aurait attiré l'ire de ses collègues du FCC. Un nouveau coup de théâtre au Parti démocratique sénégalais d'Ablaye Wade. Après le renouvellement du bureau politique la semaine dernière, plusieurs caciques ont décidé de ne pas l'intégrer. Parmi eux, des poids lourds du parti comme Babacar Gueye, Ablaye Sall ou Cheikh Tidiane Seck, compagnons de longue date d'Ablaye Wade. En cause, la voie toute tracée à Karim Wade, le fils de l'ancien président de la République, à la succession du parti. Paradoxe politique, nombreux sont ceux qui étaient des soutiens de Karim Wade lors de ses affaires judiciaires. En Tunisie, 26 candidats ont été retenus pour le scrutin du 15 septembre prochain sur les 97 candidatures présentées. Parmi eux, 24 hommes et 2 femmes. Les candidats qui n'ont pas été retenus ont jusqu'au 31 août pour déposer un recours. Certains candidats n'ont pas récupéré suffisamment de parrainage. 3 candidats se hissent néanmoins en tête de liste. Il s'agit notamment d'Abdelkarim Zibdi, qui est considéré comme intègre et non corrompu. Youssouf Chahid se présente comme le candidat de la rupture. Abdel Fattah Mourou, quant à lui, se présente comme l'aile modérée du parti d'inspiration islamiste Ennahda. Le navire humanitaire espagnol Open Arms, transportant à son bord près de 150 migrants, a été autorisé à entrer dans les eaux territoriales italiennes en dépit d'un décret décidé par le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini. Celui-ci a malgré tout annoncé un recours urgent contre la décision et a signé un nouveau décret au motif que le comportement de l'Open Arms depuis le premier décret démontrait son objectif politique de porter les migrants en Italie. 6 policiers ont été blessés par un forcené qui s'était retranché dans sa maison de Philadelphie. Le suspect était bien connu de la justice. Le maire de la ville a appelé à une réglementation plus stricte de la vente d'armes à feu. D'après plusieurs médias américains citant des sources policières, le tireur serait Maurice Hill, 36 ans, originaire de Philadelphie, un criminel endurci passé plusieurs fois par la case prison. Le principal attaché de presse de la Maison Blanche a assuré que Donald Trump avait été tenu informé des développements de la fusillade. C'est sur ces notes que se referme cette édition d'information. Au nom de la rédaction, je vous remercie de l'avoir suivi. Passez un excellent moment en compagnie des programmes de Chérif La Télévision. Bonsoir.